Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline. Nous allons voir aujourd'hui ce que je peux vous faire passer comme message. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour une guidance spéciale triangulaire. Je vous invite à penser très fort à votre situation, à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, où on vous parle éventuellement de la personne qui arrive dans votre vie. Ne prenez bien évidemment que ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement. Donc nous allons commencer la guidance avec un jeu de tarot. Ici nous avons l'impératrice pour les polarités féminines, l'empereur pour les polarités masculines et le diable pour la tierce ou les tierces. On va brasser le jeu de tarot, voir si nous avons des messages annexes qui s'adresseront donc soit pour vous, soit pour votre autre. On prendra ensuite 3 cartes pour l'impératrice, 3 pour l'empereur, 3 pour la tierce et 3 pour le lien entre l'impératrice et l'empereur. On précisera ou pas le message avec notre oracle. Ensuite, on attaquera la deuxième partie de la guidance avec le message de votre autre. Et on terminera la guidance avec une carte conseil. Donc avant d'attaquer la guidance, je tenais à dire aux personnes qui ont demandé des consultations privées personnalisées, ne vous inquiétez pas, les guidances sont faites, elles sont en train de charger, donc vous allez les recevoir soit dans la soirée ou dans la nuit, au plus tard demain matin, ne vous inquiétez pas, elles arrivent. Allez, c'est parti. Ça commence bien. Alors, il y en a un des deux. Bon, il y a du secret. Il va y avoir du secret dans cette guidance. Allez, les messages annexes. Un page de denier. Alors, on a quelqu'un qui est dans l'attente ici. Qui est dans l'attente de nouvelles financières ici. Peut-être pour bouger, pour quitter une situation ou tout simplement pour pouvoir s'accomplir. Voilà, accomplir quelque chose ici dans sa vie. On a quelqu'un qui travaille beaucoup ici, qui a... Ouais, il y a énormément... ouais, on a un masculin juste derrière. On a quelqu'un qui est un petit peu en bataille ici. Il y a beaucoup de disputes, de discordes autour de cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? 6 de denier ici, 9 de denier. C'est quelqu'un ici qui a envie d'être juste. On a vraiment ici la justesse. Quelqu'un qui a envie de se faire... de se rendre justice ici. Il y a une histoire avec la justice. On a... ouais... énormément de souffrance ici. Tu vois, par rapport à certaines vérités. Il y a eu comme un verdict ici qui a mis cette personne dans de très basses énergies. On a quelqu'un ici qui souffre beaucoup. Voilà, j'entends, c'est très mental, psychique, mais il y a aussi du coup des répercussions physiques. Là, on a quelqu'un où, oui, on a l'ermite et on a le pendu juste après. On a quelqu'un ici qui s'est renfermé sur lui-même ou sur elle-même. Ouais, on a quelqu'un qui est vraiment bloqué ici, quelqu'un qui a besoin de réfléchir. C'est une personne qui va réussir peut-être à sortir, oui, qui va réussir à sortir de ces énergies-là. On a quelqu'un qui est comme dans une espèce de déni par rapport à un engagement ou par rapport à un nouveau départ. C'est quelqu'un, en fait, peut-être qui ne voit pas, cette personne ne voit pas qu'elle a la possibilité d'avoir un renouveau ici dans sa vie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur ces messages annexes? Alors,
On a une personne vraiment qui met un terme là à une certaine situation. Hein. Encore l'as d'épée. Quelqu'un qui a appris certaines vérités ici. Hein. Nous avons un 2 de denier ici. Le 10 de coupe, juste derrière la carte de la mort. Donc c'est vraiment quelqu'un qui cherche ici un renouveau pour aller mieux ici. Quelqu'un qui se réunit un petit peu. On a quelqu'un qui se réunit avec lui-même ou avec elle-même, tu vois. On revient un petit peu à sa personne originelle. Et en même temps, on a eu accès à certaines vérités ici, peut-être par rapport à un enfant, j'entends. Il y a une histoire d'enfant ou de famille ou c'est un rapport avec une certaine stabilité qui était déjà instaurée ici dans le temps. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ouais, c'est quelque chose qui est arrivé vite chez cette personne et qui va lui permettre, en fait, ça va permettre à cette personne du coup de se débloquer ici, de prendre certaines initiatives dans sa vie pour lui ou pour elle. Et par rapport à vous, on vous parle ici quand même d'une certaine victoire. On a le triomphe avec le 6 de bâton par rapport à cette sortie. On a quelqu'un qui sort un petit peu de cette chrysalide là. C'est quelqu'un qui va y mettre énormément d'énergie avec ce roi de bâton. On te parle ici d'un masculin. En plus de ça, on a quand même la carte de la force ici juste derrière. Donc c'est quelqu'un qui vraiment va aller puiser pas dans ses réserves, hein, mais on a quelqu'un de très fatigué hein, quand même, j'entends, hein, parce que c'est la bataille un petit peu tous les jours, tu vois. On se bat contre certaines énergies tierces, mais il y a quelqu'un ici qui se transforme ici. On s'affirme un petit peu, hein. On y met de l'énergie, on se fait peut-être aussi aider. En tout cas, on a envie de prendre le risque ici de se sortir d'un certain ennui. Hein. Il y avait beaucoup de prudence chez cette personne. C'est une personne qui va peut-être sortir ici de ses énergies de prudence en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? Bon, on a la force, tu vois, hein, vraiment. Donc là, un cavalier de bâton, une reine de bâton. Alors, on te parle soit peut-être d'un couple, hein, ou de ton autre. On te dit peut-être qu'il arrive, ou alors on te parle d'une féminine ici. Hein. On a quelqu'un qui est prêt ici. Hein. On a de l'énergie de bâton là, de feu. On a quelqu'un de prêt, on a quelqu'un d'inspiré, de passionné là. Et puis je te parlais de justice. De quelqu'un qui était bloqué peut-être par rapport à une affaire judiciaire. J'entendais ici par rapport peut-être à un enfant, tu vois, j'ai quand même l'ermite, le 2 d'épée et la justice. Donc il y a quand même une certaine dualité ici par rapport à ça. Alors peut-être que ton autre, il y a peut-être une histoire par rapport à une garde d'enfant. Et je vois là le roi de denier. C'est un masculin, une polarité masculine qui a envie de s'apporter une certaine stabilité, une certaine sécurité aussi par rapport à ça. C'est quelqu'un qui veut pas faire les choses n'importe comment. Ouf, la grande prêtresse. Le 3 de denier et la grande prêtresse. Hein. C'est quelqu'un pour le moment qui est dans l'attente. Ou alors on te parle de toi ici. On est dans l'attente. Hein. Il y a une histoire hein, par rapport au matériel. Hein, avec ce 3 de denier, on a bien des tierces. Ouais, je vois hein, par rapport... on est engagé ici avec des tierces qui nous tiennent un petit peu avec le matériel ici. Hein. Mais on nous dit que c'est la fin. On nous dit que c'est la fin. Alors peut-être par rapport à une rentrée d'argent qui arrive. Mais en tout cas, on a cette personne-là qui
qui est dans la réflexion. Hein. Ouais, pourquoi? Parce qu'on a une énergie de guérison derrière. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Pour toi ou pour ton autre hein? Message annexe. Hein. La tempérance, un retour à l'équilibre. Hein. Le cavalier de coupe, il y a vraiment des énergies d'amour là, en mouvement, tu vois. Hein. On est quand même prudent par rapport à ça. Hein. On a ce cavalier de denier, tu vois, parce que c'est ça, hein, on est prudent parce que il y a quand même un petit côté terre à terre ici. Et puis il y a quelqu'un qui porte la blessure de trahison là, une blessure de trahison qui est très très lourde ici, hein, 9 d'épée. Hein. J'ai un roi de coupe, alors on te parle peut-être d'un masculin avec cette énergie-là. Et c'est pour ça, hein, il y a la tempérance, hein, on te parle la tempérance d'une guérison, d'une réconciliation, d'un équilibre, de patience, c'est un petit peu tout ça. C'est quelqu'un qui met des choses en place hein, ici. Tu vois, on est prudent hein, par rapport au fait de se mettre en mouvement ici par rapport à sa vie sentimentale. Hein. Bon, normalement, on te dit qu'après ce retour à l'équilibre, les choses bougent. En tout cas, là, on a énormément d'espoir ici que ça bouge. Notamment, là, une polarité féminine. On te parle ici avec la reine de bâton. Bon, ben, très beau, on a la force et le roi de bâton. Donc, ici, on a un couple. Entre ce couple, on a la carte de la force. Hein. Donc, vraiment, là, on a deux personnes. Hein. Une impératrice, un empereur. Beaucoup de passion, beaucoup de force. On va arriver à se sortir ici de cette situation où ben, on se bat un petit peu tous les jours avec des tierces. La communication est difficile. On va abandonner certaines choses du passé. Hein. Ici, on regarde devant soi. Hein, quand on regarde devant soi. Hein. Ça nous parle aussi ici avec la carte de l'étoile des guides. Hein. On a des personnes qui font appel à leurs guides. Hein. Tu vois, on a ce deux de bâton. Hein. On te dit que tu peux avoir confiance ici en cette personne. Hein. Et cette personne aussi... hop, se dit qu'elle peut avoir confiance. Bon, là, j'en ai un peu trop. Ouais, tu vois, hein, on a cette énergie de repos ici. Hein. Le page de denier, hein, on attendait vraiment ces nouvelles financières. Hein. L'as d'épée, les vérités, hein, c'est ça, on a les mêmes énergies, la vérité, la fin d'un cycle, hein, le début d'un autre. Le 10 de coupe, se réunir à soi-même, son authenticité, qui l'on était, hein, ça porte ici un grand besoin, il y a un grand besoin de sécurité à avoir, hein, ici, de stabilité. Hein. La chance, la fortune, hein, on va saisir une certaine opportunité là. Du moins, il y a une opportunité qui va se présenter et on va la saisir. Hein. Excuse-moi. Eh ben, l'as de coupe. Hein. Puis j'ai vu le 9 de coupe. Hein. Donc on vous dit que ce souhait d'amour, on a envie hein, de mettre les choses en place pour exaucer ce souhait d'amour là. As de bâton, as de denier. Hein. Parfait. Hein. On vous parle doublement de succès hein, dans la communication hein, déjà. Dans la matière, il y a des choses qui se concrétisent, hein, qui vont se concrétiser ici. Hein. Allez, dernier petit message annexe peut-être.
Bon, le jugement et la carte de la mort. Excuse-moi. Alors, excuse-moi, je suis allée me recharger en eau. Donc là, la carte de la mort et la carte du jugement. Donc on te dit que tu viens peut-être de vivre une période difficile en amour. Tu vas recevoir une bonne nouvelle. C'est peut-être le retour ici de quelqu'un. Une réconciliation, des retrouvailles ou peut-être une déclaration. Hein. Un amour du passé, peut-être un nouvel amour qui arrive. Peut-être qu'on a eu des problèmes financiers. Si c'est le cas, on te dit que ta situation financière va s'améliorer. En tout cas, il y a une sortie de crise ici. Hein. Il y a des choses qui se renouvellent. Hein. Allez, on va aller vous chercher vos petites cartes. Donc l'impératrice ici. L'empereur. La tierce. Ou les tierces. Donc petit rappel sous la barre d'information. Hein, si tu te souviens pas ce qu'est une tierce. Hop, je veux celle-là. Alors, 3 de bâton. De la communication qui arrive. En tout cas, on a un mouvement accéléré ici. L'impératrice. 9 de denier. Cavalier de bâton. Page de denier. Pour l'empereur ici. Le 4 de coupe. Le 10 de coupe. Le 8 de denier. Pour la tierce. Ah, la tierce. Le soleil. Les amoureux. Le choix. Et le 4 de bâton. Sur votre lien, on a les étoiles. L'ermite. Et le page de coupe. Alors. Tirage très intéressant. On va commencer par la tierce. Bon, on te dit quoi, hein, déjà? On a la tierce sur quoi? Sur le soleil. Donc sur la réalisation, la réussite. Sur le 4 de bâton, la stabilité, l'engagement. Et sur les amoureux. Hein. Donc on vous dit hein, bien que on a une tierce ou des tierces vraiment là qui bloquent ce choix. Ce choix vers l'accomplissement ici, vers la réalisation tout simplement de cette union. Hein. On a une tierce qui déstabilise le lien ici, qui déstabilise vraiment cette union et qui vous empêche en fait de faire le choix peut-être d'aller l'un vers l'autre. Hein. On a une impératrice là qui est dans l'attente de nouvelles. Hein. On a une impératrice qui est dans l'attente de nouvelles. C'est une impératrice qui va sortir de cette attente ici, hein, pour se réaliser. Hein. On a une impératrice, ouais, vraiment, on sort de l'attente, on se réalise. Hein. Il y a vraiment des mouvements accélérés ici. Je pense que c'est peut-être ici pour toi, ce 3 de bâton hein, aussi. Hein. Voilà. On a des impératrices ici, peut-être, qui sortent de l'attente pour être un petit peu plus juste avec elles-mêmes. Hein. Elles ont compris ici qu'on avait des tierces qui étaient carrément bloquantes hein, par rapport à cet engagement avec l'autre. Hein.
Donc on a des impératrices qui vont ici peut-être se focaliser un petit peu plus sur leur vie matérielle, hein, leur vie professionnelle. Et elles vont le faire savoir à leur empereur. Hein. Parce qu'on a des empereurs qui sont conscients ici de cette situation de tierce bloquante. Ça les ennuie, ils sont dans un certain ennui, hein, parce qu'on n'a rien qui bouge, rien qui se passe. Hein. On a le lien ici avec la carte de l'ermite. Voilà, on a le lien qui est un petit peu en suspens là, ici. Voilà, chacun réfléchit un petit peu de son côté. Voilà, on a un empereur mais qui n'arrive pas à sortir, à saisir peut-être cette opportunité d'aller vers cette impératrice. Hein. Voilà, conscient aussi hein, de ces tierces bloquantes là. Mais du coup, hein, vous êtes tous les deux à l'arrêt là. Hein. On est à l'arrêt. On est à l'arrêt sur le lien. Hein. L'impératrice n'est pas à l'arrêt ici dans sa vie. L'empereur, j'ai l'impression qu'il mouline beaucoup là. Ça cogite beaucoup côté masculin. Hein. On a une impératrice qui a plus envie peut-être de trop cogiter. Hein. Elle a beaucoup cogité là. Je sens, donc elle en sort. Du coup, je sens que lui, il réfléchit beaucoup. Hein. Il sent hein, que sa féminine là, lâche prise. Hein. On lâche prise. Hein. Donc lui, là, il a envie peut-être de quitter certaines choses là. Ouais. On sent que le lien est à l'arrêt. Et en même temps, on a espoir d'avoir des nouvelles de l'autre ici. Ou d'avoir un renouveau ici sur le lien. En tout cas, bon, on essaie de sortir de cette situation. On réfléchit à la manière dont on va s'en sortir ici. Il y a beaucoup de remises en question. Il y a beaucoup de remises en question. Hein. Alors, là, je vois, hein, 3 de bâton, 6 de denier, le cavalier d'épée. Hein. On fait appel ici à ces anges gardiens hein, parce qu'on est très lié ici à cette personne-là. Je vois qu'on a envie de s'accomplir avec la personne que l'on a en face. On fait énormément appel à ces anges gardiens pour débloquer cette situation, quoi. A priori, il n'y a pas, il y aurait pas de problème, je vois là, pour que cette union puisse s'accomplir. Mais bon, on a des tierces alors qui sont liées certainement. J'entends ici à des peurs ou peut-être d'autres personnes. Hein. Ouais, il y a beaucoup de prudence là. Ah ben. Oui, bon, mais j'ai compris qui était la tierce. On a énormément de prudence ici, voilà, par rapport à cet accomplissement. On a vraiment envie de quitter une situation, mais voilà, on a une tierce. Alors, je vois là ici peut-être une polarité féminine. C'est peut-être lié à la polarité féminine de l'un d'entre vous ou de vous par rapport à la foi. On a peut-être 2 personnes qui n'ont plus foi ici en l'amour ou tu vois. On va préciser un petit peu. En tout cas, on cherche des réponses. Hein. Il y a beaucoup de réflexion, il y a une envie d'insouciance ici. On a un masculin qui mentalise beaucoup, qui rationalise beaucoup, quelqu'un de très terre à terre. Hein. C'est peut-être ça votre tierce. Là. On a une personne très terre à terre ici, hein. Peut-être un peu trop même. C'est une question de foi.
sûrement qu'on a déjà été éconduit par le passé où il y a eu de la déception ici. Ouf. Des vérités, hein. Je vois, hein, les anges gardiens. Bon, la blessure de trahison chez cette impératrice. Donc, on a des féminines hein, qui sont porteuses de la blessure de trahison. On te parle de trahison de ton autre ou de triangulaire. Le chariot pour ce masculin. Donc, la victoire ici, hein, de cette mentalisation-là. Cette hyper-mentalisation, j'entends. Alors, sur cette tierce, la lune. Bon, la lune, le soleil, les amoureux. Donc, on a vraiment une tierce qui bloque cette union-là. On nous parle de secrets, peut-être d'illusions, peut-être de masques aussi. Hein. Peut-être qu'on a porté des masques ici. J'entends, hein, avec la blessure de trahison, là. Et on a peut-être des regrets par rapport aux masques que l'on a portés. Et c'est ce qui nous bloque ici maintenant, peut-être pour passer à l'étape supérieure, hein, par choisir hein, un certain engagement. Hein. Il y a des secrets ici. Hein. Cette carte de la lune. Hein. 10 de bâton. Hein. Cet isolement, il a été très lourd à porter ici. Hein. Enfin, du moins, cette énergie-là de remise en question du lien est très très lourde à porter. Bon, il y a certes ici un renouveau qui arrive. Hein. Il y a beaucoup de travail d'effectuer ici sur ce lien. 6 de bâton. Bon, vous avez quand même la victoire, globalement. Hein. On vous dit que vous allez y arriver, dans tous les cas. Alors, j'avais envie de préciser un petit peu. Le 3 de coupe ici. 3 de coupe, 6 de coupe. Alors, on te parle sûrement d'un lien d'âme. Ou on te parle vraiment d'une personne qui est en accord avec toi. On a l'as de bâton, donc on te dit ici qu'il y a une très bonne communication, il y a de très bons échanges en tout cas. Si c'est pas le cas maintenant, ça va l'être. Il va y avoir des échanges ici qui vont reprendre, peut-être un petit peu plus léger. Peut-être que ça manquait ici de légèreté, hein. D'où cette lourdeur là avec le 10 de bâton. Hein. Qu'est-ce qu'elle a la reine de coupe? On a une reine de coupe. On a une reine de coupe. Bon. On a peut-être dans ces énergies tierces une féminine qui est trop dans le sacrifice par rapport à son autre. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? On a un engagement ici qui arrive. Hein. La carte du hiérophant. Hein. On vous parle bien d'union là, de mariage. Hein. Alors, peut-être... Qu'est-ce que c'est? Je vois le 10 d'épée et j'ai vu 9 de coupe, as de coupe. Donc, on vous parle vraiment là, sur la fin d'un cycle. Là. Tu vois, la vérité, le triomphe, l'as d'épée. On va aller vers ce à quoi l'on aspire là. On va aller vers sa propre réalisation. Hein. Ouais, l'as de bâton. Hein. On a eu beaucoup d'as, hein, 2 de coupe. Hein. Il y a vraiment une réconciliation à venir, un engagement, hein, tu vois, avec l'autre. Donc on a peut-être ici une impératrice qui est trop sacrificielle par rapport à son autre parce elle porte une blessure de trahison très très forte en fait. Hein. Tu vois, donc on se sacrifie ici par rapport à son empereur
par peur d'être trahi ou abandonné. En tout cas, hein, voilà, c'est ici, chez cette impératrice, la blessure de trahison est une tierce très très forte. Et là, chez cet empereur, je sens ici que votre empereur, hein, même si on a une impératrice du coup qui a porté des masques ici, hein, parce que étant dans le sacrifice, elle n'était pas à 100% elle-même. Du coup, on a des secrets tous les deux là. On a porté un petit peu des masques, hein, parce qu'on a un empereur ici. Comme je disais là, qui était beaucoup dans la réflexion. Alors on a peut-être un empereur qui s'est montré peut-être très sûr de lui, très, tu sais, le mec qui assure tout ça, alors que c'est quelqu'un ici qui a des peurs, hein, qui a des peurs ici qui sont liées à l'engagement et à l'amour. Voilà. Et c'est là, j'entends, hein, c'est peut-être pour ça qu'on a pris de la distance là. L'un et l'autre. Du coup, bon, on a espoir d'avoir un signe de l'un ou de l'autre parce que la distance est très très lourde, les énergies sont très lourdes. On a besoin d'avoir certaines vérités, hein, ici. On ressent le besoin de faire tomber les masques. C'est ce que j'entends, hein. 10 de denier, cavalier d'épée, hein. Donc vraiment, il y a une histoire, et ici j'entends cavalier de coupe et le jugement. Il y a une histoire d'ange gardien. Il y a des gens qui font beaucoup appel à leur ange gardien ici pour se sortir de certaines tierces, pour aller, pour pouvoir s'accomplir ici avec cette personne. On attend peut-être un retour de karma. Bon, on vous dit, hein, de toute façon, le karma, si vous faites rien, enfin voilà, il y a que les gens qui ne font rien à qui il n'arrive rien, ok? Ou ceux qui ne font pas d'erreur, c'est qu'ils ne font rien. Je sais pas si tu connais cette expression. Enfin bon, moi, tu prêches une convaincue, hein. Moi, quand tu me dis ça, les erreurs dans la vie, de toute façon, sont ici pour nous faire apprendre et pour nous faire évoluer, hein. Celui qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie, ben, j'aimerais bien le rencontrer. Voilà. Donc, j'ai envie de te dire, plus tu fais d'erreurs, plus tu te construis. Mais bon, voilà, en fait, c'est l'expérience. Et là, en fait, hein, vraiment, ben, chacun des deux côtés, on a peut-être fait des conneries par le passé ou on a eu des déconvenues, hein, et je pense que voilà, il y a cette blessure qui est très forte, de l'hésitation chez le masculin. On attend peut-être un signe de l'autre, un retour de karma ou une rencontre inattendue, tu sais. Enfin bon, voilà, de ce qu'il en est ici pour cette triangulaire, hein. Allez, je vais prendre le tarot psychique ici pour te préciser un petit peu le message de cette triangulaire. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Espoir, allez. Petit message annexe direct. Alors, tu vois, hein, en dos de deck, hein, ben, j'ai l'empereur. Hein, la carte de l'autorité, là. Et mécontentement et ennui, hein, c'est ce que je te disais. Hein. On a quelqu'un ici qui est dans la réflexion, dans l'ennui. Et ça provoque un certain blocage. Hein. Donc là, on a du travail à faire sur soi, chacun de son côté. Allez, s'il vous plaît. Bon, on vous parle ici de fondation solide par rapport à votre lien. Bon, on a quand même du chagrin et de la peine. Hein. La destinée ici. Hein. Il y a de la tristesse. Hein. Il y a de l'ennui, mais il y a de la tristesse par rapport à ce lien. Avec la carte de la destinée, hein, on vous dit bien ici que cette personne fait partie de votre chemin de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre après les fondations solides? Le chakra racine. Bon,
On vous parle d'ancrage ici. De profiter de l'instant présent. Nous avons la perte affective avec le chakra du troisième œil. Donc là, on vous dit, hein, la séparation avec votre autre vous a permis ici de mettre la lumière sur pas mal de choses, de comprendre ici chakra de la gorge. Hein. Voilà, cette compréhension va vous permettre ici de sortir d'un certain silence avec l'autre. Là, qu'est-ce qu'on a? Attendre son heure. L'espoir et la sagesse. Bon, là, on vous dit d'être patient. On vous dit d'être patient, hein, avec attendre son heure. Hein. Voilà, bon, on a prisonnier de la peur. Je te parlais de peur de l'engagement. Et l'éveil. Avec le nouvel amour derrière. Donc, on te parle bien d'un nouveau départ ou peut-être d'une nouvelle rencontre. Hein, d'une rencontre avec ton autre. Ton vrai autre. Voilà, on te dit d'être patient. Il y a des gens qui sont dans la patience, ici, dans l'attente. Ouais. On cogite beaucoup, hein, par rapport à ça, hein, mais tu vois, avec la sagesse et l'espoir, on va éviter les problèmes ici. On va éviter les problèmes. Allez, je vais en prendre une ou deux de plus. Et c'est bien ça, hein. Tu sais, l'espoir, on avait l'étoile, on a vraiment espoir ici sur ce lien, sur la concrétisation de cette union. Allez, une ou deux, s'il vous plaît, supplémentaires par rapport à cette triangulaire. Ah ben non. L'empereur en dos de deck. Bon, magnifique, hein. Le chakra coronal et l'univers. Donc là, on a des polarités masculines, hein, qui font appel à leur guidance. Hein. On te parle de prière, on te parle... ouais, vraiment, hein. Le chakra coronal. On a des polarités masculines qui commencent à se connecter au grand tout, au divin ici. Hein. Et magnifique. Je prends les deux qui suivent. On a l'empereur ici, l'impératrice, hein, et entre vous deux, on a le début de la prospérité. Donc on vous dit bien ici, par rapport à cette histoire, hein, on a une histoire qui, ici, nous promet énormément d'abondance. Je revois encore hein, le chakra du troisième œil. Voilà. Tromperie et envie. Donc tu vois, hein, il y a vraiment ces énergies de trahison. Cette blessure qui est très présente. Hein. Mon impératrice, tu as peur par rapport à ton autre. Peut-être qu'il aille voir ailleurs. Hein. Ah, ok, on me dit d'en prendre une dernière. Donc je vais en prendre une dernière. Alors sûrement pour votre lien. Oui, pour votre lien. Alors. Bon, la vérité ici. La vérité sur votre lien, du coup, on vous parle de fondation et de réalisation et de réjouissance et de fête. Donc voilà, c'est plutôt pas mal ici hein, sur votre lien. Hein. La vérité, donc vraiment le fait de tomber hein, les masques, hein, de tomber les masques va permettre ici la réalisation donc de cette union, de concrétiser cette union, cet engagement. Et on vous parle de festivité, hein. Donc de joie, de bonheur ici avec l'autre et de partage, hein, bien évidemment. Ok, bon, on va garder les cartes comme ceci. Attends, on va ranger un petit peu. Bon, mon impératrice, hein, avec ta petite trahison ici. Tiens, on va lui mettre une page de coupe sur le lien, sachant qu'on va avoir ces deux petites cartes et le chariot pour toi, mon empereur.
Tac. Donc sur votre lien fondation, réalisation, réjouissance et fête. Alors, on va aller attaquer la petite partie message de votre autre. Donc on va commencer avec un arcane majeur du tarot de la sorcière et de la roue de la fortune. Tac. Alors. Allez, un arcane majeur, s'il vous plaît. Voilà, pour voir un petit peu les énergies de ton autre par rapport à son message. La carte de l'amoureux, dis donc, et le jugement. Bon, on est toujours ici sur le choix. Je te décortique tout ça après ou je te le fais maintenant? Voilà. Excuse-moi, j'avais remis là. Donc, l'amoureux, le jugement. Donc, on t'annonce le retour d'un amour qui t'a posé problème. Est-ce que vous le voulez vraiment ou pas? Alors, il se peut qu'il y ait une tierce personne ici. Hein. De toute façon, on est dans une triangulaire. Et puis, bon, là, avec ces deux arcanes, on vous le confirme bien. Peut-être qu'on a quelqu'un qui n'est pas parfaitement libre ici pour débuter cette relation. En tout cas, il y a une incertitude. Votre autre vous dit ici qu'il est incertain, qu'il a des difficultés ici à se décider. Hein. C'est peut-être qu'on a quelqu'un qui est un petit peu, il vous dit qu'il est les finances vont bien, hein. Mais on a quelqu'un qui a du mal à se décider. On a quelqu'un qui s'éparpille. Quelqu'un qui a des difficultés ici, malgré, j'entends des bonnes nouvelles hein, dans sa vie. Hein. Ok, donc on continue avec l'améthyste love. Pour le message de votre autre, qu'est-ce qu'il vous dit? Bon, ici on vous parle, on vous dit une nouvelle personne arrive. On vous parle rencontre d'ici 3 mois, hein, d'accord? Et on a le doute et la confusion. Donc là, on vous dit, votre autre vous parle hein, d'une rencontre. C'est quelqu'un qui a envie d'aller à votre rencontre, mais qui a besoin de prendre un certain recul ici. Hein. C'est quelqu'un qui hésite. Hein. Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre avec l'améthyste love? On va prendre quelques lames. C'est quelqu'un qui va ici vous envoyer un message envoyé, et c'est quelqu'un qui a besoin ou qui a une famille ou qui a envie de réaliser une famille ici avec vous. Hein. Je vous parlais d'enfants hein, tout à l'heure. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a besoin d'une relation stable avec vous, quelqu'un qui vous est fidèle. Ou on a peut-être aussi quelqu'un qui est déjà engagé dans une famille. Hein. C'est possible ici. Hein. Bon, ça fait un peu beaucoup. J'avais la carte de la patience et de la femme rivale. Donc, voilà, on a peut-être quelqu'un qui est engagé ou tout simplement, si vous êtes une polarité féminine, vous avez une autre polarité féminine autour de votre lien qui est votre rival direct. Hein. Et là, j'ai l'homme rival. Hein. Bon, alors on a un empereur et une impératrice, visiblement. Alors, soit on nous parle carrément de deux personnes engagées ici, d'un côté comme de l'autre, ou alors vous avez tous les deux un certain magnétisme ici. Hein. Il y a des gens qui vous tournent autour. Quoi. Alors,
Je vais la prendre. Les blessures, le chagrin. Bon, ben, c'est ça, hein, on te parlait de blessures de trahison ici, hein, chez l'impératrice. Hein. Les peurs, les pleurs, le cœur blessé. C'est ça, hein, on a un masculin peut-être qui n'est pas allé au fond des choses avec vous par rapport à certaines blessures du passé. Hein. Quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ, de mettre un terme à cette instabilité entre vous. Allez, on va en prendre quelques-unes supplémentaires. Je vois le tu me manques, donc c'est quelqu'un qui pense à vous. On vous parle d'événements rapides, hein. J'avais les mouvements accélérés, hein.